ce qu'on voit sur notre feuillet, mais en fait, on le voit sur la Megillah, que chapitre 6, Balayla Haru, comme notre habitude, on prend chaque verset et on va essayer évidemment de mettre en évidence les questions qui s'imposent sur ces versets. Balayla Haru, Nadeda Shnat Amelech, Vayomer Le'avi, et Sefer HaZichronot, Divrei Hayamim, Ve'yu Nikraim Lifna Amelech. Vous voyez, premier verset, première réflexion fondamentale. D'abord, de quelle nuit s'agit-il? D'accord? Balayla Haru, on se pose la question évidemment, nous sommes en quelle nuit? Eh bien, au bout du compte, nous sommes. D'abord, pourquoi on dit en pleine nuit? Il s'avère qu'on est au bout du compte à l'aube. On est à la fin de la nuit. D'accord? C'est qu'on est au bout du compte, on est après la nuit du Seder, n'est-ce pas? Et on est avant la deuxième nuit, la dernière nuit, c'est-à-dire la nuit du deuxième Mishté, qui sera fait, je rappelle, le 16 Nissan, c'est-à-dire le lendemain de Pessah. D'accord? Et bien là, il s'agit au bout du compte, semble-t-il, c'est un peu une discussion entre les maîtres, mais de manière générale, il semblerait qu'il s'agisse de la nuit au bout du compte du Seder de Pessah. C'est-à-dire au bout du compte, la troisième nuit, le troisième jour de jeûne. Cette nuit-là, justement, eh bien, il se passe beaucoup de choses. D'abord, au point de vue obvi du verset, le roi Achashverosh a du mal à dormir. Pourquoi a-t-il une insomnie? Parce qu'il a rêvé, et on va y revenir, il a rêvé que Amalek, que Haman veut le tuer. Donc, c'est très enquiquinant pour dormir, tranquillement. Voilà. Et la vraie question, au bout du compte, qui va se poser, c'est si effectivement, eh bien, c'est un rêve ou c'est la vérité. Mais pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'effectivement, ça soit justement à l'aube? On est dans cette réalité de la nuit du Seder. La nuit du Seder qui est la nuit de la grâce, de la bonté, de la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu par excellence. Ce n'est pas un hasard, si justement on va rappeler notamment l'élève du Ramchal, le Ramad Vali, que c'est justement presque de bon matin. Je vous rappelle qu'il y avait les 72, c'est pas les 72 heures de jeûne, 72 Gematria Chesed. On est en plein dans cette évocation au bout du compte d'appel de la miséricorde, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de cette notion de miracle ou de réalité naturelle. Il n'y a pas de plus miraculeux, j'ai envie de dire, que la réalité où nous ne sommes pas méritants et pourtant nous recevons les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. C'est en cela déjà un miracle. D'accord? Donc cette nuit-là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple juif a poussé un cri, a poussé une grande zaka envers Akadosh Baruch Hu. Et donc, Shnat HaMelech, celui, In Elohenu Velo Yishan, Shomer Israël, Akadosh Baruch Hu ne dort jamais, il garde Israël. Et pourtant, il a fait entre guillemets comme s'il dormait. Et justement, cette nuit-là, il se réveille. Il n'y a pas écrit que le roi justement ne dort pas. Il y a écrit que justement, eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu que justement qui se réveille. C'est-à-dire, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que justement, Shnat HaMelech, c'est justement ce roi qui se réveille. Vayomer Le'avi et Sefer HaZichronot. Pourquoi est-ce qu'effectivement il nous s'agit ici d'un livre de souvenirs, des chroniques perses? Si je prends encore une fois la dimension du roi au niveau simple, eh bien, j'arrive à la conclusion qu'effectivement, le roi, comme ça arrive assez fréquemment, a besoin qu'on lui raconte quelques histoires et quelques souvenirs, et surtout, a priori, ce en quoi il serait éventuellement redevable, pour essayer au bout du compte de calmer sa torpeur. Je vous rappelle comme qu'Achashverosh, dans son caractère, il n'a peur que d'une seule chose, il n'a peur que du putsch. Il n'a peur qu'au bout du compte, qu'il y a que du complot. Donc, si effectivement il n'arrive pas à dormir, peut-être que quelqu'un dans son royaume n'est pas suffisamment heureux, peut-être qu'il n'a pas été redevable, peut-être qu'il n'a pas rendu quelque chose qu'il devait à quelqu'un, et donc par conséquent, il demande qu'on lui amène le livre des doléances, où peut-être effectivement il devra rendre la chose à quelqu'un. Mais un autre point qui est intéressant, c'est que si on reprend cette notion aussi du roi, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi Sefer HaZichronot plutôt que Sefer HaZikaron? Eh bien, en fait, Akadosh Baruch Hu va se souvenir de deux choses exceptionnelles et importantes. La première, la parashat Shkalim, la semaine dernière. Le Machazit HaShekel. Nous avons anticipé d'amener le demi-cycle d'argent à Akadosh Baruch Hu, qu'on rappelle Masechet Megillah, que Igdamnu, Shiklenu, les Shiklav Shelaman, en anticipant
les shkalim, justement, au nom de l'idéal de sainteté qui est le Beth Amikdash, qui est justement cet idéal du Mikdash, eh bien, nous nous rendons méritants devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu zocher otanu letova. Premier zikaron. Deuxième zikaron, c'est le jour, justement, on va y revenir, le jour où Aman, eh bien, va rencontrer Mordechai parce qu'il va devoir l'engager à le faire monter sur le cheval. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, Mordechai? Il enseigne les lois sur le Homer. Je vous rappelle qu'on va rentrer dans le Tet Zayin, dans le 16 Nissan, c'est-à-dire au bout du compte, la dîme de l'orge. C'est pas ce qu'on appelle la Sfirat HaOmer qui commence le lendemain de Pessah. Mais quand on parle du Homer, qui est une mesure, alors Shavuot, on amènera le Homer du blé, mais le 16 Nissan, quand il y avait le Beth Amikdash, eh bien, on coupait l'orge. Et même si c'était Shabbat, eh bien, ça repoussait Shabbat parce que c'était tellement important d'amener le Homer de l'orge. D'accord? L'orge est au bout du compte une mitzvah énorme, mais l'orge est aussi la nourriture des animaux. C'est-à-dire que le Ham Israël est tellement pointilleux à accomplir cette mitzvah, n'est-ce pas, que justement il se reconnaît comme étant à un niveau même bas, giflou de l'animal, la bassesse de l'animal, mais justement en étant, je reprends un midrash qui dit quelle est la garantie de la délivrance qui a été énoncée à Avraham Avinu, parce que tu as été pointilleux à prendre le Homer. Pourquoi le Homer est aussi important? De nos jours, on n'est que dans le décomptage, qui est aussi une mitzvah très importante, puisqu'on te dit Bechol Moshvotechem, dans tous les endroits où tu seras, tu devras compter le Homer. Mais il n'empêche que la mitzvah du Homer de prime abord, c'est une reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu des choses les plus élémentaires. Qu'est-ce qui s'est passé chez le Ham Israël? Il a oublié que l'essence même de son identité, l'essence même de la nourriture dont il allait profiter était reliée à Kadosh Baruch Hu. Donc, en étant pointilleux sur le Homer, justement, eh bien, il montre qu'il est méritant devant Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est faire Azichronot, qu'Akadosh Baruch Hu zocher, Akadosh Baruch Hu se souvient de ces deux choses-là, à la fois le shekel de Barzet shekel et à la fois le Homer. Et ce qui rend justement que le sens de l'histoire, d'Ivrei Hayamim, les chroniques, le sens de l'histoire, c'est la seule fois où nous avons dans tout le Tanakh, justement, vous avez ce livre qui s'appelle dans les hagiographes, qui sont les chroniques, les annales, et vous avez ici justement ce rapport aux annales, parce que vous savez pertinemment que le mot d'histoire n'apparaît pas dans la Torah. Là, le terme qu'on utilise, c'est le terme de toladot, c'est-à-dire les engendrements. Qu'est-ce qui fait avancer l'histoire? Mais justement, l'histoire va plus s'arrêter. Quand on dit Sefer HaZichronot d'Ivrei Hayamim, traduction littérale de d'Ivrei Hayamim, les paroles des jours. Ce qui fait qu'au bout du compte, l'histoire a un sens. Les chroniques dans le Tanakh, dernier du Tanakh, eh bien, décrivent le monde depuis le début de la création jusqu'à la fin, jusqu'à Koresh, jusqu'à Cyrus. Mais les maîtres vont nous dire la seule raison pour laquelle il faut étudier les Divrei Hayamim, c'est pour en étudier les midrashim qui sont autour de ces chroniques. C'est que même quand on parle des événements historiques, ce qui nous importe, c'est ce qu'il y a derrière. L'histoire en tant que récit des événements n'a aucun sens, n'a aucune valeur à nos yeux. Le sens, l'histoire en tant qu'événement, c'est ce qu'on appelle, ce que Aman va appeler, on va y revenir, c'est ce qu'on appelle le Maché Koré, ce qui se passe. Koré, Mikri, de soudainement, sans aucun sens. Non, nous savons pertinemment que l'histoire a un sens. Et je rappelle évidemment les propos du Rav. Les propos du Rav Kook, quand effectivement il écrivait Historia, c'est un mot moderne, mais il écrivait avec un taf et pas avec un tête, comme cela est bien connu, puisque justement ce qui se cache derrière l'histoire, Esteria, ce qui se cache, en hébreu moderne on écrit ça avec un tête, ce qui se cache derrière justement l'histoire, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Achav, Vayu, Nikraim Lifnei Ameler. Pourquoi Nikraim? Normalement, c'est Korim. Ils sont lus. Pas? Mais en fait, ils ont été lus. Comme si c'était une réalité passive. Pas? Totalement dépourvue de sens. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir justement qu'il y a une volonté féroce de la part des serviteurs de Achashverosh
de gommer ce passage. Lequel passage est-il? Le passage de Biktan et de Teresh. Et le Midrash raconte que justement, Shimshi, je vais revenir sur ce nom qui est intéressant, un des serviteurs de Achashverosh, Shimshi efface et Gabriel réécrit. D'accord? C'est quoi Shimshi? En hébreu, le terme de Shimshi, les shamesh, c'est utilisé. C'est-à-dire qu'on ne voit au bout du compte l'histoire comme étant simplement un récit des événements sans aucun sens, si ce n'est d'un point de vue utilitaire. Mais Gabriel, c'est celui justement qui transcende l'histoire. Il faut quand même se rappeler que vous avez les trois anges qui sont allés voir Abraham, Michaël, Gabriel et Raphaël. Raphaël par rapport au Brit, Michaël pour annoncer la naissance de Yitzhak, et Gabriel pour détruire Sodome. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on pourrait dire, donc Gabriel, au bout du compte, c'est l'auteur de l'Apocalypse. Non, parce que la finalité de Sodome, c'est justement de construire quelque chose. D'accord? Il ne fait que l'annoncer, la destruction. Oui, mais il y a un débat qui va être lancé avec Avraham Avinu sur justement s'il y a 10 sadikim. C'est-à-dire que l'objectif, au bout du compte, c'est de comprendre que derrière cette réalité de Sodome, il y a un sens à l'histoire. Est-ce que c'était Shabbat aussi ce soir-là? Alors, ce n'est pas sûr que ce soit Shabbat, mais comme, justement, on dit que, une question qui est posée, donc je vous dis en même temps, le fait qu'effectivement ce soit Shabbat ou non, Pessah est appelé Shabbat. D'accord? Mahrat à Shabbat, le lendemain de Pessah, et Mahrat à Shabbat, on commence à compter le Homer. Donc, ce n'est pas forcément le Shabbat au sens de Shabbat Bereshit, mais c'est un Shabbat en sens que, évidemment, un instant de l'éternité qui est recollé à Pessah. D'accord? Achab. Le fait c'est que donc, effectivement, c'est lu par lui-même. Contre le gré, contre la volonté de Shimshi, au bout du compte, tu veux essayer de t'ingérer dans l'histoire, Gabriel Gover. Il transcende l'histoire. Celui qui est appelé Gever, c'est celui qui Gover et al Yitzro. C'est celui qui dépasse, qui supplante au bout du compte toute la réalité qui peut nous entourer. Il a été décidé, parce que le Ham Israël a fait preuve justement de contrition, que désormais, encore une fois, j'ai envie de dire, pour Aman, c'est fini. Même si on ne le sait pas encore, pour Aman, c'est foutu. Et on le voit dans 2 secondes. Vaïmatse, nous dit dans le traité de Sanhedrin, vous avez plusieurs choses, 3 choses qui sont découvertes sans être réfléchies. C'est-à-dire que y a la connaissance, justement, c'est qui sont intéressantes, sans essayer d'y réfléchir, sans l'avoir cherché à l'amener. Tout le monde se positionne, tout le monde essaie de chercher quand est-ce que le Mashiach va venir exactement. Tu vois? Mais en fait, il vient quand il veut. Même si on ne mérite plus aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau-là aujourd'hui. Ça y est. Il vient quand Dieu veut. C'est ça. Sans même qu'on les programmer. C'est à nous de faire tout ce qu'on veut pour faire en sorte. Mais nous dit il y a 3 choses. Mashiach, Metsia et Akrav. Metsia, soudain tu as découvert un billet de 500 shekels, tu es le vendredi soir, et puis off, il y a un miracle, c'est plus Shabbat. Il y a une trouvaille, quelle qu'elle soit, le scorpion, c'est-à-dire, et le Mashiach, on dit arrive soudainement. Vaïmatse, c'est qu'au bout du temps, sans qu'on l'ait même programmé, sans qu'on y ait pleinement réfléchi, le processus est en train de se mettre en place. Sans même, encore une fois, qu'on sache. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Mordechai, au bout du compte, je vous l'ai dit à l'instant, il est en train d'enseigner aux enfants les Ilchot sur Omer. Le même Mordechai qui s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu en se disant à quoi ça sert que tu vas y avoir de nous reprocher de ne pas manger de matzah parce que peut-être tu n'iras plus à Israël. Mais en parallèle avec ça, je continue à faire ce que j'ai à faire. Ma partie, je la fais. Je veux réveiller le peuple. Donc, je fais ce que j'ai à faire. On jeûne pour Esther. Maintenant, toi, Akadosh Baruch Hu, vas-y. Et comment je fais ça? Au-delà de ce que les Chachamim nous ont enseigné, par un mot tout simple. Katouv Asher Hegid Mordechai. Par rapport, justement, c'est écrit, on l'a trouvé par hasard, ce qui est écrit de ce qu'a dit Mordechai. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a un endroit dans la Megillah où
on a Hegid Mordechai. Alors, je vais vous aider. Comment il dit? Bien sûr qu'il a dit à Vas-y. il a dit à Esther. Oh, c'est pas la question que j'ai posée, Chana. Chaval, j'ai demandé, parce que c'est écrit dans la Megillah, qu'on est dans le Sefer Hazichronot du roi Achashverosh. J'ai posé la question, est-ce qu'il est écrit, est-ce qu'il est stipulé que Mordechai, Hegid, les Achashverosh? C'est simple, ma question. Il va y écarter, non? J'ai écrit Hegid, Asher Hegid, les Mordechai. Hegid Mordechai. Il parlera. C'est très important les nuances de langage. Parce que dans la Megillah, il n'est pas. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le verbe Hegid, le verbe qui est utilisé. D'accord? Vous avez des nuances de langage. C'est Esther qui lui a dit. Oh, merci. Donc, c'est pas écrit. Il a fait. Donc, c'est pas écrit. Il a fait. Donc, il faut se poser la question. À Mordechai a embrassé Esther. Hegid les Esther. Je vais rappeler, parce que je sens que la mémoire flanche, je vais rappeler juste qu'il y a une nuance entre les Hagid et l'Omar. Je vais y revenir dans 2 secondes. Le fait est, c'est que Mordechai Hegid les Esther, et que Esther, va Tomar Esther, c'est dans le chapitre 2, verset 22, que Esther, justement, va Tomar les Mordechai, va Tomar les Achashverosh. C'est clair? Ça veut dire que ce qui est annoncé ici au bout du compte, c'est qu'il y a un roi HaKodesh qui s'est incrusté dedans, chez les serviteurs de Achashverosh. Pourquoi? Parce qu'ils ont décelé une parole qui ne leur avait pas été donnée directement. C'est quoi Hegid? Je rappelle, c'est une parole dure. Kotomar le bet Yaakov, si tu parleras aux femmes, au moment du don de la Torah, tu leur parles avec douceur. Kotomar le bet Yaakov et Taged les Bnei Israël. Les Hagid, ça vient de Gidim, c'est les veines. Tu dois, tac, agir. Donc ici, c'est passé, ça nous montre encore une fois combien la Massoreh des Rachamim, combien les Midrashim qui mettent énormément Gavriel, Shimshi, tout ce que je vous ai évoqué à 2 secondes, elle est induite directement par ce mot-là. Parce que justement, en disant que Mordechai a dit avec dureté, alors que Mordechai n'a jamais parlé directement à Achashverosh. C'est Esther qui a parlé avec Achashverosh. Donc on met en évidence le fait que justement, tout ce qui est en train maintenant est généré. Le chapitre 6, vous pouvez voir dans le titre que je vous ai indiqué, c'est un tafnit. C'est-à-dire que ça y est. Jusqu'au chapitre 6, c'est intéressant parce qu'il y a 10 chapitres dans la Megillah, donc 5, 6, on est à peu près dans la moitié. Eh bien, au bout du compte, le chapitre 6 est le chapitre de la mutation. C'est terminé. Jusque-là, on a laissé à Aman la possibilité de monter. Désormais, il ne monte plus. C'est là le moment, le passage essentiel de la Megillah qui va être une bifurcation. D'accord? Arshav. Et Guide Mordechai al Biktena. Vous avez remarqué qu'il y a Biktena? Il y a un Aleph à la fin du mot. C'est étrange. C'est Biktan, c'est pas Biktena. C'est pas? Donc la question s'impose encore une fois. Pourquoi Biktana? J'ai trouvé un seul Chacham qui explique cela, c'est le Maharal de Prague dans Ochadash. Cependant, il y a aussi une idée que je me permets de rappeler qui est intéressante, c'est le fait que justement, il semblerait que Biktana soit un des fils de Haman aussi. Ce qui n'est pas négligeable, ce qui montre bien au bout du compte que lui aussi a fourmenté, comme on dit, le putsch qui va vouloir s'opposer à Achashverosh. C'est pas? En tous les cas, pourquoi Biktana s'il s'appelle Biktan? Eh bien, à la vérité, il faut se remémorer ce que signifie la lettre Aleph. La lettre Aleph, dans la tradition, eh bien, d'abord, le mot Aleph, je vous rappelle, est relié à Alouf. D'accord? C'est quoi Alouf? C'est le dirigeant. C'est Akadosh Baruch Hu, Alouf Shelola. La lettre Vav, la lettre Aleph, est composée de 2 Yudim et d'un Vav. D'accord? C'est-à-dire Yudke Vavke. On est passé d'une réalité
de justement ce que dit le verset dans le livre de Job, ce qui reprend le Maharal, Ve'alafecha chochma, qui sechlut ayaze, qui shnaim ayosin ze, ve'tzrichim ledaber beyachad. Ils avaient besoin d'être tous les deux pour concocter un complot contre Achashverosh. À ce moment-là, justement, il y a un soupçon d'intelligence, il y a un soupçon de souffle divin. Quand j'avais étudié avec vous ce cours, il me semble, pourquoi est-ce que Bigtan et Teresh n'avaient aucune raison d'être jaloux, n'avaient aucune raison de monter, et pourtant ils l'ont été, c'est parce qu'on ne savait pas a priori qu'Akadosh Baruch Hu était derrière. Mais en mettant Aleph à la fin de ce nom, on met en évidence le fait que tout cela, au bout du compte, est organisé par l'intelligence, par la providence divine qui est derrière. Je vous rappelle quand même, à chaque fois dans la Megillah, le nombre d'allusions, Vayavo, Amelech, Ve'aman, Hayom, que justement nous avons exactement en acrostiche, en allitération, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Kevavke, qui est au début. Donc on a à chaque fois ce rapport-là. Bigtana, on voit tout de suite, effectivement, je rappelle, le Aleph avec le Vav, de Yudim, c'est 26, c'est Yud Kevavke. Donc on a aussi cette évidence qui est mise là. Arshav, Vateresh, Shnei Sarisa Amelech, Mishamri Asaf, Asher Bikshu Lishloach Yad, Ben Melech Achashverosh. On se rappelle de l'épisode, mais au bout du compte, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué, qui est quand même assez intéressante, c'est qu'un roi aussi problématique Achashverosh, il a un soupçon de reconnaissance. C'est assez impressionnant quand même. Il suffit qu'il y ait une juive dans le royaume, ça l'élève moralement. Voilà. Je ne fais aucune analogie évidemment avec personne, mais quand même. Il suffit qu'il y ait comme ça justement et tout de suite on a une élévation. Il prend conscience, tout d'un rassurez-vous, c'est ponctuel, hein, c'est pas... mais il prend conscience tout d'un coup que peut-être si je ne lui ai pas donné une récompense, je suis en faute. Et oui, ce n'est pas totalement désintéressé non plus, mais il y a quelque chose. D'accord, il le dit après. Vayomer Amelech, Manaasa, Yakar ou Gdoula. Yakar ou Gdoula, les Mordechai. Première question que je pose, mais je vais y répondre en quelques minutes. Yekar ou Gdoula. C'est pas dans le verset 3, vous avez ces deux adjectifs qui sont utilisés. Je voudrais me permettre, pour que vous voyez bien la problématique, que vous alliez directement, une seconde, au verset 6. Et vous avez le verset 6 et vous avez, dans ce verset, va y avoir Amal, va y avoir Amelech, Malasot Beisha Shera Amelech Rafet, Beikro. Elle est passée où la Gdoula? Vous voyez les nuances de texte? Tout ça, tout ce recoupement de texte est fondamental pour comprendre encore une fois les nuances qui sont apportées ici. Vous avez la suite, elle est sur la deuxième feuille ou là. Si, vous avez, ici en bas, ici en bas, verset 6. J'ai dit à l'instant que Vayomer Amelech Manaasa Yekar ou Gdoula, tu vois dans le verset 3, Yekar ou Gdoula. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset 6? Il y a écrit Yekar, il y a fait. Il n'y a pas écrit Gdoula. C'est-à-dire? Donc, il faut essayer de comprendre quelle est la différence entre Yakar et Gdoula. C'est fondamental. D'accord? Parce qu'on va voir ce que cela implique. La notion de Yekar, donc ce qui est cher, ce qui a de la valeur, c'est la notion, au bout du compte, de Kavod. Quel honneur j'ai rendu ponctuellement à celui qui m'a sauvé la vie. Et la Gdoula, justement, elle est dans la constance. C'est-à-dire, quel poste, quelle faveur lui ai-je attribué? D'accord? Et c'est très important pour la suite. Parce que la question que pose Achashverosh, c'est effectivement quel bienfait lui ai-je apporté ponctuellement? Quelle récompense?
Et aussi, quel statut lui ai-je adjoint? Quel poste lui ai-je adjoint désormais pour l'élever? Mais ça ne s'adresse que à Mordechai. Et ça ne peut s'adresser réellement que à Mordechai. Yekar Ugdula le Mordechai, al ze vayamru na'arei amelech, meshaltav, lo na'asa imo davar. Rien n'a été fait. Ceux qui sont na'arei amelech, c'est au bout du compte les serviteurs, ceux qui sont proches de lui. D'accord? Et il se pose directement la question vis-à-vis de Mordechai. Point supplémentaire dans le verset suivant. Vayomer amelech, mi bachatzer, ve'aman balachatzer. Ici, il y a un sens qui, a priori, dans notre verset, est inversé. Enfin, d'abord, qui est là, pas? Et au bout du compte, après, la personne, elle vient. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mi bachatzer, donc qui est dans la cour, et voici que Haman vient. Et il vient où? Il vient Bet Amelech Achitzona. Donc, il n'était pas présent jusqu'à présent. Ça veut dire que ce que je suis en train de mettre en évidence ici, c'est le fait que, et je reviens sur le rêve que j'ai évoqué, Achashverosh a rêvé que Haman le tue. Il n'est pas encore sûr qu'au bout du compte, c'était un rêve ou c'était la vérité. D'accord? Et au bout du compte, il se réveille en sursaut. Qui vient dans la cour? Qui est dans la cour? Il n'y a personne à ce moment-là. Et juste à ce moment-là, il y a Haman qui arrive dans la cour. Mais vous avez remarqué ce qui se passe? Il est dans la cour extérieure. Donc Achashverosh ne l'a pas vu. Il est arrivé du dehors. Il est à l'extérieur. À l'inverse, vous avez Esther qui s'est tenue justement, Bachatzer, à Pédimi. Elle est à l'intérieur. Si on parle par rapport à la notion de royaume, et si on parle à la notion de royaume divin, j'ai envie de dire, bien malgré toute la démarche de Amalek de vouloir rentrer à l'intérieur du royaume, il n'y sera jamais. D'accord? Il est mort avant d'être vivant. Il est déjà exterminé avant même d'agir. Même si, encore une fois, il peut faire des dégâts. D'accord? Je me rappelle toujours de cet enseignement qu'insiste énormément le Rav Tertel sur la conviction qu'à un moment donné, tout cet épisode de la Shoah va s'arrêter. Il est en plein dans la Shoah. Je ne suis pas inquiet de ce qui va se passer maintenant. Je suis sûr qu'à un moment donné, ça va s'arrêter et c'est ça qui m'inquiète plus. C'est qu'est-ce qui se passera après pour les Juifs? Est-ce qu'ils vont comprendre qu'il est quand même temps de revenir à la maison? Et je crains que non, dit le Rav Tertel. Vous voyez le problématique? Haman, il va faire des dégâts. Il en a fait déjà. L'empressement de Esther, c'est pour justement essayer d'avancer, d'anticiper les dégâts qu'il s'apprête à faire. Les limiter. Exactement. Maintenant, il se trouve à l'extérieur. Et les morts, la Melech, ditlot et Mordechai al ha'etz. Va nous dire le Midrash, ha'etz avec un hei, c'est-à-dire sur l'arbre, pas sur un arbre, sur l'arbre. L'arbre de Tovera. Il va falloir déterminer au bout du compte, entre guillemets, qui va vaincre, le bien ou le mal. C'est sur cet arbre-là que justement Asher Echin Lo. Pourquoi il écrit Asher Echin Lo, qui lui a préparé? Ça suffisait de dire les malheurs de Lot et Mordechai sur l'arbre, pour prendre Mordechai sur l'arbre. Non. Asher Echin Lo, je vous ai dit, on est arrivé, ça y est, au summum, maintenant il va descendre. Pour l'instant, il est là. C'est-à-dire qu'il est effectivement au statut, il ne va plus bouger. Il ne va pas justement casser l'arbre. Lui, non. Haman, pas plutôt. Mais non, c'est le même arbre qui va prendre qui va prendre Haman. Asher. Mais j'avais parlé en plus de cet arbre sur le rapport à Noach. Sur le mettre en évidence l'idée que la volonté profonde de Haman au bout du compte, c'est de détruire Am Israël, puis en fait, de détruire toute l'alliance de Dieu avec l'humanité. Quand on pense à Noach, on pense évidemment à ce rapport à l'humanité qui est mis en évidence. C'est le 50e niveau d'impureté. C'est quand est-ce que l'homme il arrive à l'impureté la plus totale? C'est quand il a envie d'être plus qu'un homme. D'accord? Vous vous rappelez, j'ai évoqué ça. Haman, hey, même,
45 plus Noun, plus 50. On est au-delà de l'homme. D'accord? Mais on va revenir sur ce point de 45 parce qu'il a apparu dans quelques minutes. En tous les cas, Asher Echin Lo, la Medva, qu'il a préparé pour lui, va nous dire le Midrash Rabbah, qui s'est préparé au bout du compte pour lui. Pour lui-même. D'accord? Vous vous rappelez de Shever, l'Ifne Shever Gaon. Avant de tomber, fais-le monter en élévation. Il va tomber d'autant plus haut. Ce qui est terrible, c'est que je ne peux pas imaginer qu'il y ait des circonstances atténuantes. Il n'a aucune circonstance atténuante. C'est ça qui est terrible. Il n'a aucune circonstance atténuante. Parce qu'encore une fois, j'avais développé l'idée qu'il n'a aucun intérêt de frapper l'âme Israël, si ce n'est la haine, si ce n'est la volonté de détruire. Pour détruire. D'accord. Oui, c'est l'antithèse de l'âme Israël. Je vous l'ai dit, c'est exactement l'antithèse de l'âme Israël. C'est Amalek, bien sûr. C'est celui, au bout du compte, qui remet en doute, qui fait vaciller toute la création. Et je me permets de faire un parallèle qui n'est pas du tout innocent, évidemment. Mais pourquoi il y avait un intérêt à Hitler dans ce qu'il a fait? Il y avait une recherche d'intérêt. Attention, il y a une recherche d'intérêt qui peut apparaître comme ça révélée, qui n'a qu'un seul objectif, c'est convaincre la population de le suivre. Mais l'intérêt profond de Hitler, il suffit de lire Mein Kampf pour s'en convaincre. Là, dans Mein Kampf, il est clair. C'est détruire pour détruire, au bout du compte. C'est tout. C'est raison. D'accord? Quand on mène une guerre, en général, c'est pour des motivations économiques, culturelles, ce que vous voulez, territoriales. Il y a un intérêt quelconque. C'est ce qu'il a fait. Tuer. Il a cherché à prendre des territoires. Oui, mais c'est la partie visée de l'iceberg. De la manière que Haman, il va essayer de convaincre Achashverosh que ça vaut le coup de tuer les Juifs pour la cohésion de son royaume. C'est lui qui va le convaincre de tuer Vashti pour, encore une fois, parce qu'il y trouve un intérêt. Mais le vrai intérêt, c'est quoi? C'est le pouvoir. On l'avait évoqué, c'est la recherche de l'orgueil. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est satisfaction. C'est satisfaction personnelle. Quitte à être brûlé au 3e degré, mais je suis satisfait d'avoir détruit. D'accord? Ça, c'est Haman. La démonstration de l'inverse du juif, c'est bien. C'est exactement ça. Le Ham Israël, en dépit de tout, a encore une fois une recherche constante de faire améliorer l'humanité. Lui, c'est exactement l'inverse. D'accord? J'ai évoqué ce parallélisme entre la manne dans le désert et Haman. D'accord? Oui. Vous avez deux dimensions, au bout du compte, qui sont vides, entre guillemets, sauf que lui, en fait, elle est pleine, parce que c'est une préparation pour recevoir la Torah, donc profondément élevée, alors que l'autre, c'est un vide pour être vide. Ce qu'on a toujours vécu et qu'on vit toujours, c'est l'antisémitisme. Les implications que ça. Mais encore une fois, il faut toujours être conscient que Amalek n'est pas que antisémite. Et j'ai envie de dire même plus que ça, il ne faut jamais l'oublier, qu'on peut vivre, quand on nous dit justement Zachor velotishkach, n'est-ce pas, ni dans ton cœur, ni dans ta tête, qu'on peut avoir une réalité tout à fait cordiale avec quelqu'un, et il s'avère que cette personne, que cette nation, que cet intérêt profond sont amalékiennes. D'accord? Le rapport à Amalek n'est pas seulement un rapport d'ennemi. C'est très nuancé par rapport à ça. Je rappelle quand même que il y a quelques années, il avait été clairement développé l'idée que le Hamas était tout à fait digne d'être Amalek. Parce qu'il veut nous D'accord? détruire pour nous détruire. Pour être clair au niveau des propos. Bien sûr. Et c'est pas seulement parce qu'il est cruel. C'est vrai que le Raphaël de Brisk dit clairement que celui qui a une finalité à être profondément cruel à l'égard de l'âme Israël peut être considéré comme un Amalek. Mais sur le fond, la démarche du Hamas, elle est beaucoup plus grave que ça. Et là, encore une fois, dans cette volonté de destruction. Mais ce n'est pas tellement le Hamas, c'est le bras armé de l'Iran, c'est plutôt l'Iran. La Perse. Non, l'Iran, oui, mais l'Iran, c'est un ennemi. J'avais évoqué, l'Iran, c'est le rapport politique de Ishmael, qui a évoqué le Maharal au XVIe déjà. Mais Amalek est quelque chose de beaucoup plus complexe. D'accord? Amalek, encore une fois, je répète, le seul objectif, c'est détruire pour détruire. Tu peux trouver éventuellement un intérêt à l'Iran pour développer l'hégémonisme de l'islam. Alors que Amalek, au bout du compte, n'en tire aucun intérêt. C'est gratuit. Il ne faut jamais oublier que, c'est une parenthèse, mais il ne faut jamais oublier que Gaza est une des régions les plus, comment dire, chélonites, entre guillemets, du monde arabe, du monde musulman. D'accord? Il faut être clair par rapport à ça, parce que les gens ne le savent pas toujours. Mais la densité, les gens de Gaza ne sont pas des gens religieux à la base. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout pas invoqué par ça. L'Iran est beaucoup plus proche du Coran, avec ce que ça implique
que justement à Gaza. D'accord? Et même quand ils évoquent une évocation religieuse, c'est au nom de ça, c'est au nom de cette haine, c'est pas du tout par fidélité aux lois coraniques. D'accord? C'est viscéral, exactement. Alors ça, en tous les cas, Vayomrou, encore une fois, ce qui est intéressant aussi par rapport à Aman, c'est qu'il arrive donc en pleine nuit, au début de l'aube, il est tellement orgueilleux, il est tellement haineux. Je vous rappelle quand même qu'il est rentré chez lui au moment où il a vu Mordechai dans sa tête, il a Kéréot, il voyait Mordechai constamment. Donc il est tellement orgueilleux, tellement cruel, qu'il ne peut pas attendre le lendemain matin pour faire ce qu'il a à faire. Pourquoi il est présent ici? La nuit, il a construit. Il a fait. Il a préparé l'arbre pour pouvoir prendre justement Aman. Pour lui, encore une fois, l'antithèse d'Am Israël, le juif qui s'empresse en ces 3 jours-là. Si Mordechai est en train d'enseigner les lois sur le Homer toute la nuit, qu'il a fait à Mishmer, qu'il est en train il a prié de bon matin au Netz pour honorer Akadosh Baruch Hu, eh bien, Aman aussi, au Netz, de bon matin, il est là pour détruire au bout du compte Am Israël, pour préparer. Ça y est, le moment est venu. Il est tellement pressé, tu n'attends pas que ces éclats Et donc, au bout du compte, on a vraiment cette réalité. Il veut faire participer, je rappelle, les 50 forces d'impureté, tout cela, encore une fois, pour s'opposer totalement à Israël. Mais cela, encore une fois, n'aura aucune finitude, n'aura aucune finalité, puisque on sait pertinemment, comme je l'ai dit, que Israël va justement, c'est le moment où Mordechai va lui s'élever. Regardez la suite du verset. Vayomru Naarei Amelech Elav Ine Aman. Alors on sait que c'est Aman, on va le dire dans 2 secondes, c'est Aman. Les serviteurs du roi disent, eh bien voici qu'Aman arrive. Comment voici qu'Aman arrive? Parce que justement, ils ont été insufflés par ce roi HaKodesh. Ils sont insufflés par quelque chose, encore une fois, qu'eux-mêmes n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de dire. En quoi, justement, c'est roi HaKodesh? Parce que Aman, Omed Bachatser. Pourquoi il ne va pas? Parce qu'il se tient, ça y est. Il est en train de se tenir debout. C'est que je vous ai dit, on est là sur le pic de la montagne. Il est monté. Il est sur le pic de la montagne, désormais il va tomber. C'est là où il se tient. D'accord? Et ça, ils l'ont vu. Ils en sont pleinement conscients, justement, que c'est ça qui l'anime. Et je rappelle, on est dans la fin de la nuit du Seder et avant la nouvelle journée de ça, du 16 Nissan. Et Aman, Omed Bachatser, Vayomer Amelech, Yavo. Le fameux Achashverosh, qui était profondément amusé, qui appréciait Aman, est en train de prendre conscience, et ça va aller encore une fois crescendo, que, eh bien, Aman est en train de prendre le pouvoir. Donc, il commence à en avoir peur. Donc, il faut rappeler, pour lui-même, il faut rappeler à Aman que c'est lui qui dirige. C'est lui le mettre à bord. Je rappelle par la même occasion qu'une des raisons pour laquelle il a eu du mal à dormir, il y a un des Midrash qui rappelle qu'il était très inquiet par rapport à ce repas où Esther était invitée, où Aman était invité. Parce que pourquoi est-ce que Aman est invité dans un repas intime, dans un repas romantique entre ma femme et moi? Peut-être qu'ils sont en train de comploter tous les deux contre moi. Donc Aman commence à me gêner. Jusqu'à présent, bon, ben ça va, c'est sympathique, il me ressemble un peu, je me retrouve dans lui. Maintenant, il commence à me gêner. Donc je dois lui rappeler que c'est moi le mettre à bord. Et par contre, il faut arrêter la concurrence. Il faut arrêter la concurrence. Exactement. Mais Aman, il n'a pas encore compris. L'orgueil l'aveugle. Pour l'instant, il pense encore une fois qu'il va pouvoir pleinement conquérir, et même conquérir le royaume. Je vais le prouver dans quelques minutes. Vayavo Amam, Vayomer lo Amelech ma laasot, Beish asher Amelech chafetz beikro. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a plus que Doula. Le roi lui demande, c'est-à-dire lui dit, c'est une pseudo-question.
Encore une fois, c'est le roi qui dirige. C'est-à-dire que je ne te pose pas une question. Pourquoi je ne te pose pas une question? Il pourrait dire Vaishal. Pourquoi il ne pose pas de question? Je suis le roi, donc je sais tout. Si je te dis une phrase, tu dois me donner la réponse qui m'est concevable, la réponse qui m'est convenable. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Vaishal, il y a écrit Vayomerlo. Je te dis quoi faire avec quelqu'un qui, effectivement, je désire, j'ai une volonté, Chafetz Beiko. Et justement, je souhaite justement lui apporter une récompense, donc ponctuelle. Tant que je n'ai pas apporté cette récompense à celui qui m'a, au bout du compte, a été bienveillant à mon égard, je me sens mal à l'aise. Il faut quand même, vous remarquerez encore une fois, qu'il faut avoir une élévation morale pour penser comme ça. Et ça, c'est grâce aux Juifs. Ça, c'est grâce à Am Israël, puisque je rappelle, Yehudi, justement, Apam, Odé et Hachem. Être juif, c'est d'abord être capable de reconnaissance envers celui qui nous a fait du bien, qu'il soit juif ou non d'ailleurs. C'est pas? Donc c'est ça qu'on voit ici. Et pourquoi il y a Berik Doula? Parce que le statut de Haman, il est déjà profondément élevé. S'il avait écrit Gdoula, alors Haman aurait compris qu'au bout du compte, il ne peut pas s'agir de lui, puisqu'il a déjà atteint le summum. Donc il lui laisse croire que, a priori, c'est un homme important, mais je ne t'ai pas dit qui. Mais Haman, son orgueil, l'aveugle, il croit que c'est lui. La différence entre le tzaddik et le rachat, c'est que justement, le tzaddik, eh bien, au bout du compte, le cœur du tzaddik est dirigé par son sechel, est dirigé par le tzaddik. D'accord? Alors que le rachat, au bout du compte, tout est dirigé par ses inclinaisons du cœur. J'ai envie, donc je le dis. Et tu ne t'es pas posé la question des implications que ça avait derrière. Tu ne t'es pas posé la question justement si c'était motivé par l'humilité ou au contraire par l'orgueil. C'est justement cette réalité-là que n'a pas Haman. Amelech Hafetz Beikro, Vayomer Haman, Belibo. Les gens croient que, quand on dit cette fameuse phrase, écoute ton cœur. Alors c'est très sympathique cette phrase. Je n'ai aucun problème avec cette phrase d'écouter son cœur. Mais à une seule condition, que le cœur soit élevé moralement. Parce que si le cœur n'est pas élevé moralement, ça nous amène à tout et n'importe quoi. Tout celui qui fait preuve d'orgueil est comparé à de la vodazara. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, il sert un Dieu nouveau qui s'appelle lui-même. Rien de pire que cela. C'est pas? Et justement, les yeux vont d'après le cœur et pas le cœur va d'après les yeux. Parce que si le cœur va d'après les yeux, au bout du compte, eh bien, on est totalement soustrait à une réflexion morale. Et on arrive à toutes les plus grandes déviances possibles. Tu comprends? Il est comme ça. Il ne peut rien faire. C'est comme ça qu'il se ressent. Tout le problème de la psychologie. De la psychiatrie, pardon. C'est-à-dire que justement, quand on arrive à cette règle, on peut avoir des psychiatres moraux. Mais le psychiatre, son rôle n'est pas de nous dire au bout du compte que c'est pas bien ce que tu fais. Tu te sens bien avec ça? Vas-y. Libère-toi. Libère-toi. Libère ton surmoi, Uberside qui est en toi. Mais tout le problème, justement, c'est que la Torah nous dit clairement, tu dois réfléchir, est-ce que tu fais est bien ou non. Si on se mettait au bout du compte à dire tout ce qu'on pense à tout le monde, je ne crois pas qu'une société arriverait à être cohérente. Lui, Vayomer Haman Belibo. C'est-à-dire qu'il est persuadé, encore une fois, que les mir pot samelech la sotia karioter memeni, c'est clair, c'est avec moi. Donc, par conséquent, pensant comme ça, pensant encore une fois que c'est l'homme le plus important qui peut exister, donc il va œuvrer pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire œuvrer pour avoir, lui, ses faveurs. Et qu'est-ce qu'il va dire? Justement, Haman, je vous ai dit que son intérêt, son objectif, c'est d'être calife à la place du roi, n'est-ce pas? Bien fait. Regardez le verset. Vayomer. Vayomer Haman, El Amelech, Ish. Donc un homme important. Asher Amelech, Hafetz Beikor. Verset 7. Non, verset 7. Non, verset 7. Ken Zain.
Non, pas Makor 7, verset 7. Ah, verset 7. C'est de l'autre côté. C'est mercredi. Ah, d'accord. Vayomer Haman. L'air, Ish. Non, tout ce que je vous ai donné comme Mekorot, c'est que vous ayez une référence, ceux qui voudront au niveau des hébraïsants, mais tout ce que je vous dis à l'oral, ça, c'est plus facile à gérer pour permettre à tout le monde de suivre. C'est-à-dire, et je vous ai ramené quelques Mekorot pour que vous voyez que c'est vraiment pas inventé, quoi. C'est vraiment basé sur ces choses traditionnelles. Mais le fait est, c'est que, qu'est-ce qu'il nous dit? Vayomer Haman, donc El Amelech, il n'a pas oublié qui était le roi, n'est-ce pas? Eh bien, Ish Asher Amelech Hafetz Beikaro. Yaviou, première problématique. Yaviou, c'est un pluriel. Pourquoi c'est un pluriel et pourquoi c'est important? Parce que, encore une fois, si c'est un homme qui est totalement choyé par toi, il faut que le maximum de gens soient invoqués, soient, convoqués pour pouvoir donner toutes les faveurs à celui qui a trouvé faveur à tes yeux. Donc, Yaviou, c'est un pluriel. C'est pas? Retenez ça pour l'instant parce que vous allez voir après encore une fois avec les nuances. Yaviou lavush malchut, donc ils vont lui apporter un vêtement royal et on aurait pu arrêter le verset ici. Non. Asher lavash bo ameler. C'est pas n'importe quel vêtement royal que tu vas lui apporter. C'est le vêtement qui a été porté lui-même par le roi. Donc, je veux être à ta place. C'est ça, il veut prendre sa place. Il croit que c'est lui qui va prendre sa Il n'y a plus de couronne. D'ailleurs, Et le cheval, le sac qui est la dimension de, encore une fois, du roi. de la force. Quand l'homme est sur le cheval, c'est qu'au bout du compte, alors qu'à l'inverse, les gens seront sur terre et moi je suis sur le cheval. Le domine. Donc je suis à un statut au-dessus. Mais je pourrais trouver le meilleur cheval possible. Mais non, c'est pas ça que je veux. Vesous asher rachav alav amelech. Je vois que Il veut prendre sa place. le roi mort. Et puis à la rigueur, on pourrait s'arrêter là. Ça y est, là, t'as exagéré. Non. Vasher natan keter malchut berosho. Et voilà, coup de grâce. Et surtout, tu lui donnes la couronne sur sa tête. Voilà. Achashverosh, au bout du compte, ce qu'a fait Achashverosh, il n'est pas très, très intelligent, mais là, il a fait un petit coup d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire sortir les vers du nez de Haman. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Je ne t'ai pas parlé de Gdoula pour que tu puisses penser une seule seconde que ça pouvait être toi, parce que étant arrivé au niveau le supérieur, le plus élevé auprès de moi, donc, si j'avais dit Gdoula, tu n'aurais pas pu comprendre que je pouvais éventuellement ne pas parler de toi. Donc, là, comme c'est pas sûr que je parle de toi ou non, eh bien, au bout du compte, ça va me permettre de dévoiler réellement ce que tu veux vraiment. Donc, voilà ce que, effectivement, il veut. Cependant, vous allez voir que, Là, il est mort. évidemment, Ça y est, c'est fini. je vous ai dit, il était Omed, maintenant, ça y est. La chute, C'est la chute, on est en plein dedans. Il s'est trahi lui. Il s'est trahi lui-même, exactement. Mais encore une fois, l'orgueil, au bout du compte, dès le départ, c'était pas forcément intelligent. Il y a cru malgré tout, il est enfermé dans cet aveuglement. Il est enfermé dans cet orgueil. Maintenant, Venaton, allez-vous, je vais à Sous, il poursuit sa quête. Sauf qu'il a compris, parce qu'à ce moment-là, nous dit le Midrash, Achashverosh, il a fait, comment dirais-je, il est devenu vert. Il s'est senti, il est devenu pâle tout d'un coup. Donc il a compris qu'il a été trop vite et trop loin. Donc juste après, Venaton à l'Evouche, il n'y a plus à l'Evouche que le roi il a porté. Veasous, il n'y a plus le cheval que le roi il est monté dessus. Juste, tu lui donnes le cheval, tu lui donnes le vêtement. Aliédé Ish Misare Amelech, par un des hommes qui est un ministre du roi. Encore une fois, une fois qu'il lui a dit la mauvaise langue, il est en train d'essayer de corriger la donne. Mais c'est fini. C'est fini à ce moment-là. Apartamim, Veil Bishou, et ils vont l'habiller,
et Taïch, cet homme que tu veux, Asher Amelech Hafetz Beikro, que tu veux tellement, encore une fois, aider, Veir Kivohu, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner au bout du compte cette bienséance, cette faveur, cet honneur qui est ponctuel, qui est supérieur. Dans la mesure, effectivement, à la source, Berechovaïr. Donc, au bout du compte, malgré tout, tout le monde va bien savoir honorer sur la place publique. Et Vekaro les Fanav, Kacha. Kacha Gematria 45. Voici l'homme authentique. Ainsi, tu vas faire. Yasele Ish Asher Amelech Chafetz Beikro. Réponse de Achashverosh. Tu as très bien parlé. Maintenant, je vais t'écraser. Maintenant, je vais t'écraser. Pourquoi? Omer Amelech le Haman, Maher. Premier point. Empresse-toi. Vas-y, bouge. Oh! Bouge! Car, ce n'est pas les ministres. On n'envoie pas des gens chercher cette personne. On n'envoie pas des gens, on avait dit c'est un pluriel. Tu as dit, et toi, Haman, eux, ils vont l'habiller. Eux, ils vont le préparer. Eux, ils vont lui mettre des encens, les meilleurs tissus, etc. Non, 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 non. Toi, car t'as les bouches. Tu étais le numéro 1. Tu étais le numéro 1. Tu es en train de tomber. D'accord? Comme un simple serviteur. Exactement. Tu deviens le dernier des derniers. Tu étais le number 1, a dit Raymond Bétou dans le Grand Pardon. Eh bien, tu vas devenir numéro 0. Oui, les références culturelles. Ah ouais. D'accord? Maher, car est allé rouge. Vetasous, kacher dibarta. Comme tu as justement dit. D'accord? Maral, bien évidemment, ça. Mais vasé ameler et aman. Il lui ordonne de faire tout lui-même. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Ah, c'est clair qu'il est méprisé maintenant. Parce qu'il va aller voir Mordechai. Déjà, rien qu'aller voir Mordechai, c'est un problème. Mais en plus de ça, il va devoir l'habiller tout seul. Mais à la rigueur, ce n'est pas fini. Parce qu'il pourrait éventuellement il va faire. Mais surtout, mais c'est intéressant pourquoi est-ce que Mordechai, alors qu'il est en plein jeune, acceptait ça, mais je vais y revenir. Là. Sur le fait, c'est qu'il pourrait éventuellement, donc là, il a perdu le combat. Mais ce n'est pas terminé. Parce qu'on a dit tout à l'heure que, et évidemment, tu as tous les serviteurs dans la ville, sur la place publique, qui vont le voir être honorés. On va voir ce qui va se passer. Parce que là, c'est ce que j'ai dit, ce que Haman avait dit qu'il fallait faire. Donc, premier point, il faut que plusieurs personnes aillent le servir, aillent l'habiller. Il se retrouve, lui, tout seul, avoir l'obligation de le faire. Achab, V, Asechen, les Mordechai à Yehudi. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Avec qui tu vas faire? Comme je l'ai dit, l'arbre qui va déceler la distinction entre le bien et le mal. Ici, le point s'avère clair. Tu vas aller voir Mordechai Yehudi. Il y a tout un dialogue que je vous passe, mais qui est fascinant, dans le Midrash, quand justement Haman dit à Achashverosh, mais de quel Mordechai tu parles? Parce qu'il y en a beaucoup des Mordechai. Non, Mordechai le juif. Mais il y en a plusieurs. Non. Ayoshe Beshar Amelech. C'est lui que tu vas voir. Il a très bien compris dès le départ, évidemment. Mais il essaie de retarder l'échéance. Et surtout, Al t'appelle Davar Mikol Asher Dibarta. Ne change pas une donne de ce que tu as dit. On voit l'évolution morale d'Achashverosh. Elle est assez impressionnante. C'est quand même le même type qui a passé longtemps à tuer sa femme sous prétexte qu'elle était saoule. Là, il est en train, grâce à Esther, d'être évolué moralement. Et malgré tout, il est aussi conscient, et donc c'est assez intéressant, qu'il ne peut avoir aucune confiance en Haman. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était prêt à lui donner tout son argent juste pour tuer les Juifs. Ne change pas un mot de ce que tu as dit. Et Haman va changer au bout du compte. Sur ce point-là, il n'aura pas le choix. Mais quand il va aller se prendre sur la place publique avec Mordechai, il va changer la donne. On va le voir. Achab. Donc, il reconnaît qu'il faut avoir une reconnaissance à l'égard de Mordechai. Et Haman, Faïkar Haman et Alevouch, Vetasous, Vayalbesh et Mordechai. D'abord, premier point, je vous rappelle que Mordechai est en train de jeûner. Ce midrash, il est quand même très important, c'est que Haman s'approche de là où est Mordechai, qui est en train d'enseigner la Torah aux enfants, dans une terrible douleur évidemment avec ce que ça implique. Et à ses yeux, Mordechai ne sait pas ce qui va se passer. Il est persuadé qu'ils vont le tuer.
Et il dit aux enfants, il dit à tous les élèves, partez, parce que j'ai peur que c'est dangereux. Personne ne bouge. Et aussi étrangement, eh bien, Aman arrive, se tourne vers Mordechai, et sans vraiment comprendre ce qui est en train de se passer, eh bien, Mordechai, qui était en jeune, qui avait justement sac, va faire tout ce qui est sur lui dans ce jeûne, eh bien, il va enlever ses vêtements, Aman va le doucher, va lui couper les cheveux, va l'arranger, pour justement aller faire ce qu'il doit faire. Ça, c'est très important. Parce que ça veut dire qu'au bout du compte, même dans les moments de terribles événements qui peuvent s'abattre sur l'âme Israël, eh bien, quand il faut justement, comme je dis souvent, il y a une mitzvah de garder Shabbat et une mitzvah d'enfreindre Shabbat. Ce n'est pas une faute d'enfreindre Shabbat. Il y a aussi la possibilité d'y avoir une mitzvah d'enfreindre. Comme il y a une mitzvah de jeûner le jour de Yom Kippourim, il y a aussi une mitzvah de manger le jour de Yom Kippourim quand il y a une guerre en face de nos ennemis. D'accord? Donc ce n'est pas, et ça va se confirmer par la suite chez Mordechai, c'est pas du tout par « Ah, chouette, je vais pouvoir me laver, je vais pouvoir me manger ». C'est pas du tout ça. Il prend Mordechai, il le met sur le cheval, Vayer Kivehu. C'est lui qui fait tout. De lavage, ça part, il était coiffeur, etc. Évidemment, je m'oblige, même si vous le connaissez par cœur, parce que je l'adore ce midrash, Masechet Megillah, page 16, Amoud Bet, quand il y a Mordechai qui demande à Aman aide-moi à monter sur le cheval parce que je suis un peu faible, n'est-ce pas? Et que Aman se prosterne, n'est-ce pas? Se prosterne à quatre pattes, et pendant qu'il lui marche dessus, il donne un coup de pied en même temps. Et bon, Préchem. Et non, il a donné un coup de pied. Et il y a Aman qui lui dit, mais comment tu peux te réjouir dans ta Torah, avec l'accent, parce que dans les Guélas, il n'y a pas l'accent. Comment tu peux te réjouir alors que dans ta Torah, il y a écrit Bin Folo Ivechal Tismach. Réponse de Mordechai, que des ennemis d'Israël, à l'intérieur d'Israël. Ceux qui sont en dehors d'Israël, quand ils tombent, il faut clairement se réjouir et remercier Akadosh Baruch Hu de cette bienveillance. D'accord? Il n'y a pas de malentendu. Nous n'avons aucun problème pour la mort des Égyptiens, évidemment, le septième jour de Pessah, parce que justement la Gemara a repoussé même le Midrash sur le fait qu'elle met en évidence le nombre des sacrifices qui n'a pas changé, et c'est pour ça qu'on ne fait pas le Hallel complet le septième jour de Pessah. Certains ont évoqué l'idée que c'était par rapport aux Égyptiens qui tombaient dans la mer, et comme je ne dirai jamais assez, c'est une contradiction avec le sens obvi, puisque le premier soir de Pessah, nous faisons le Hallel alors qu'Akadosh Baruch Hu a tué les premiers-nés égyptiens, et on se réjouit pleinement, on fait le Hallel 2 fois. Donc on ne pourrait pas accepter cette idée-là. N'est-ce pas? La raison essentielle, c'est que justement, eh bien, il n'y a pas changement de sacrifice. Et comme je le répète, puisque là on a l'invocation de la Gemara elle-même, justement, c'est que justement, Mordechai lui répond, non, que des ennemis à l'intérieur d'Israël. Donc quand effectivement il donnait un coup de pied, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire, on ne mélange pas ces notions-là. Malheureusement, c'est parce qu'il y a un problème de... Pardon? Je respecte la loi. Je respecte la loi. Et c'est fondamental parce que justement, on est confronté à ça de nos jours, malheureusement, à chaque fois un peu plus, sur ce manque de compréhension entre celui qui est appelé ennemi et celui qui est appelé ami, et ça crée beaucoup de problématiques. Il y a un chef d'état-major que je ne citerai pas, en tout cas il est candidat aux élections du Premier ministre, et il dit que, il s'avère, il a reconnu lui-même, qu'il a préféré sacrifier des soldats de son unité des Golanim pour ne pas blesser des citoyens qui habitent à Gaza ou à Ramallah ou j'en sais rien. Et comme j'ai dit, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'est ce que cette personne-là a dit, en l'occurrence, qui, vous voyez, est totalement contradictoire avec ce que la Torah. Bien fait. En tout cas, mais vous avez remarqué qu'il lui avait été dit dès le départ que le monde entier devait être conscient, le monde entier devait sortir dans la rue et voir celui qui était tellement choyé par Achashverosh. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gens, ils sont où les citoyens? Ils sont où les civils? Il a changé la donne. Il a essayé de faire en sorte que ça fasse le moins de bruit possible. Ils sont où les gens? Il n'y a personne. Aucun député, aucun serviteur, rien du tout. Le plus, bon, allez. C'est comme ça qu'on fait par l'homme qui a été choyé par service à minima. D'accord? Parce qu'il y a un seul objectif.
C'est justement. Il y a écrit Rechovotaïr. Il n'y a pas écrit les gens. Il y a écrit Rechov Haïr. En plus, il n'y a pas écrit Rechov Haïr. Mais on avait vu tout à l'heure qu'il y avait les gens qui étaient présents. Ici, il n'y a personne. On n'a pas eu toute l'évocation de quelqu'un. On voit qu'il y a des gens qui étaient présents. Dans l'annonce de Achashverosh, qui avait été annoncée dès le départ, une fois que les gens l'ont habillé, ce qu'avait dit Aman à Achashverosh, une fois qu'il y a des gens qui l'ont habillé, je reprends, eh bien, pour ceux qui c'est pas clair pour tout le monde, il y a Viou Levush Malchut. Donc, c'est lui qui a apporté le vêtement, ce qui a changé Achashverosh. Ensuite, il y a écrit que Velatun Alevush Velatun Ish, Misare Amelech, Veil Bishu et Aish, ok. Et ensuite, Vekerou les Fanav, Kachakarou. Donc, plusieurs personnes, plusieurs gens qui vont chanter, qui vont crier. Mais ici, au bout du compte, il n'y a pas écrit Karaou, les Fanav. Non, Vaikra, les Fanav. Il est tout seul. Il est tout seul au bout du compte à mener cela. Et c'est tellement tout seul que sa propre fille, je le rappelle, qui n'a pas pensé une seule seconde que celui qui était à terre, c'était Mordechai, et celui qui était sur le cheval, qui n'a pas pensé une seule seconde que celui qui était à terre, c'était son père, et que celui qui était sur le cheval, c'était Mordechai. En voyant Mordechai qui passe, elle balance le seau de choses absolument catastrophiques sur la tête donc de Haman. D'accord? Et ce qui aurait été très judicieux, mais on va y revenir, c'est que Haman ait le temps de se changer quand même. Va Yashav, après cet événement sympathique, Va Yashav Mordechai El Sharamelech. C'est quoi Va Yashav Mordechai El Sharamelech? Ça n'a absolument rien changé dans la démarche de Mordechai. C'est-à-dire qu'une fois que Mordechai, verset Yudbet, une fois que Mordechai est monté effectivement sur le cheval, eh bien, il est revenu chez lui. C'est-à-dire, il est revenu là où il était. C'est-à-dire quoi? Shaoul a été nommé roi. Son aïeul, Shaoul, a été nommé roi. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a été nommé roi par Shmuel? Il retourne dans sa ferme. C'est pas énorgueillé. Exactement. Non seulement c'est l'humilité, puis encore une fois, tous ces détails sympathiques ne lui importent peu. C'est ça. Il m'est arrivé de voir mon Rav, qui parle avec beaucoup de gens, des hauts placés et des moins bien placés. Et je suis toujours impressionné de voir que le Rav Zini, il peut parler à 10h avec le Premier ministre, à 11h avec un juif qui lui demande une question de halakha sur la cache-route de la viande, et à midi faire un cours de Gemara. Et tout ça avec le même ton, avec la même référence, avec la même déférence. C'est pas forcément la même chose quand on parle à ça. Non. On œuvre dans l'Am Israël. Comment le Rav Kook signait ses lettres? Evet Kadosh, Le'am Kadosh. Mon rôle sur terre, c'est de servir Am Israël pour l'amener à cette destinée. Mordechai, la seule chose qui l'inquiète, c'est le bien d'Am Israël. Donc il retourne là où il était et il poursuit encore une fois ce qu'il a fait. L'autre, il n'en peut plus. L'autre, il va mourir. À l'inverse, c'est pour ça qu'on a ce parallèle dans le verset, on a le même, on a justement le parallèle entre les deux. Vayeshev Mordechai el Shar HaMelech ve'aman nitraf. C'est quoi nitraf? Il est poussé. On le repousse dans ses retranchements. Nitraf el beito. Avel ve'chafouy roche. Donc, il est endeuillé et au bout du compte, il est conscient que tout est en train, au bout du compte, de se désagréger devant ses yeux. La tête, je ne sais pas comment dirais-je, la tête, voilà, en lui, quoi. D'accord? La tête basse, si vous voulez. Alors d'abord, Avel, maintenant que je vous ai évoqué la fille de Haman, vous savez pourquoi il est en deuil? Sa fille, en voyant que c'était Haman qui avait reçu ce sceau, eh bien, au bout du compte, elle se jette par la fenêtre. C'est-à-dire, elle meurt, elle se suicide. Donc, il rentre endeuillé chez lui. Il est Avel ici. D'accord? Ensuite, il s'appelle Haman, les Ereshishto. Ah ben, sa femme, elle est présente. La première fois qu'il a voulu prendre conseil auprès de sa femme, elle était loin, il a fallu la ramener. Là, elle est présente. Il raconte ce qui vient de se passer, encore une fois, à sa femme,
en étant persuadé, encore une fois poussé par l'orgueil, qu'elle va de nouveau lui donner des bons conseils. D'accord? Sur le conseil qui était au préalable, tu, Mordechai, quand tu vas être tranquille, tu vas pouvoir faire un repas joyeux et tu vas atteindre la grandeur par justement Achashverosh. Le fait est, c'est que justement, non seulement il va demander conseil auprès de Zeresh de prime abord, ou les kol o avav et kol asher koraou. Pour l'instant, Aman, il décrit la situation de telle manière que je veux prendre conseil auprès de ceux qui m'aiment, auprès de ceux de ma femme, qui vont me redonner encore une fois des vitamines, qui vont me dire combien je suis un homme merveilleux, combien tout ce qui s'est passé au bout du compte est soudainement Me redorer le blason. me redorer le blason. Karaou, cela implique tout ce qui s'est passé sans aucun sens. D'accord? C'est pas du tout destiné. Je ne suis pas condamné à mourir. On a déjà décidé. Le peuple juif, j'ai jeté les sorts. Le peuple juif doit mourir. Donc, je sais qu'il va mourir. Là, il s'est passé un petit détail, un petit problème, et tout va s'arranger. Pour lui, c'est Asher Kavaou. C'est tout ce qui vient de se passer. Il n'a pas écrit Asher Aya. Il n'a pas écrit, je ne sais pas, Asher Avaralav. Non, Asher Kavaou. C'est mettre en évidence le mikri. Comment on dit le mikri? Le hasard. C'est passé de manière assez hasardeuse quelque chose. Redonnez-moi sens à ma vie. Je vous fais confiance. Vayom roulo chachamav. Ah, soudain, c'est plus oavav, c'est chachamav. Pourquoi c'est chachamav? Parce qu'ils ont mis un soupçon d'intelligence. Pourquoi ils ont mis un soupçon d'intelligence? Parce que même un goy, aussi tordu soit-il, quand il a dit quelque chose de vrai, eh bien, on a quelque chose qu'on va reconnaître en lui. Alors, il peut avoir un soupçon de chokhmah, il va être appelé chacham, on va dire le traité de Megillah, même quand a priori il a dit que des bêtises toute sa vie. Donc il n'est plus oavav. Ce n'est plus justement ahava chez Mekaget Ashura, l'amour qui empêche de voir des choses vraies. Non, au contraire. Ils ont pris conscience que c'est la femme. Et à commencer par sa femme, qui n'a pas osé lui dire. Vezeresh Ishto, qui elle va lui dire encore une fois. C'était la première à le pousser vers ses retranchements de tuer Mordechai. Ça va être la première à lui dire au bout du compte, il n'y a aucune chance. Ouvre les yeux. Je dis, avec alors. D'accord? Elle était en deuil de sa fille avant. Mais là, justement, Vezeresh Ishto, im Mizera Yehudim, c'est-à-dire qu'au bout du compte, s'il appartient, s'il est de descendance juive, on a une chance si peut-être il n'est pas totalement juif. Mais si il appartient aux juifs, Mordechai, eh bien au bout du compte, ce qui est en train d'être mené, tu t'es tenu en haut, tu as commencé à tomber, tu vas tomber. Asher echilot limpol lefanav lo tuchal lo kinafol tipol lefanav. Ce qui vient d'être commencé, c'est intéressant que c'est répété 3 fois le mot Nephila. Pourquoi? Parce que l'objectif, je rappelle, la mitzvah fondamentale, ce n'est pas seulement d'effacer Amalek, ce n'est pas seulement de prendre un M16 et de rentrer là où on sait et de tirer une balle. Non, l'objectif, c'est d'effacer au niveau du corps, au niveau de la neshama et au niveau de l'âme, au niveau du nefesh. Il ne faut plus du tout, imar shemo vezicho, que son nom et son souvenir soient effacés. C'est pas? Qui sont, je rappelle, les initiales de Jésus. Yeshua, imar shemo vezicho. Son nom et son souvenir doivent être totalement effacés. Ça, c'est imar shemo vezicho. C'est exactement ça. La mechiyat Amalek, c'est l'effacement total de sa présence dans le monde. Pourquoi? Parce que je l'avais évoqué quand on avait commencé justement ces premiers chapitres de la Megillah, tant que Atretsia Malchut, tant que le nom d'Amalek n'est pas effacé, le royaume divin ne se peut pas se révéler entièrement. Qu'est-ce qu'il y a? La chaise divine ne peut pas être pleinement installée tant qu'Amalek existe. Donc, tu as commencé à tomber, tu vas continuer ta chute. Si il appartient aux Zéraï, s'il y a une chance qu'il ait oublié qu'il est juif, peut-être. Ce que Mordechai nous savons pertinemment dès le départ, ce n'est pas seulement Stam Yehudi, c'est Ha Yehudi. Celui qui s'appelle Ha Yehudi, on dit dans la Gemara que celui qui
au bout du compte, eh bien, s'oppose à l'idolâtrie, est appelé juif. C'est-à-dire qu'il remet en cause l'idée qu'il y a un autre dirigeant dans le monde, Akadosh Baruch Hu. Vous faites ce que vous voulez, même si moi je meurs, de toute façon, le peuple juif lui perdurera. Ça, c'est Yehudi. Il ne se prosterne devant personne, encore plus quand il est très Benjamin, et certainement pas devant toi. Il commence à tomber. C'est une chute totale. Une chute qui, au bout du compte, ne permettra plus de relève derrière. On a déjà une préfiguration de ce à quoi on aspire. Je rappelle quand même que la Megillat Esther sera lue tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a une préfiguration de l'avenir espéré d'un Israël qui est plus d'Amalek. Tous les ans, quand on se remémore la souvenir d'effacer totalement Amalek, l'essentiel à la base, c'est parce qu'on va dire, c'est intéressant, c'est important de ne pas l'oublier, de le garder dans son cœur. Mais l'objectif, c'est de le faire. Pas ? Et c'est une mitzvah de Horaïta. Mais tant que l'âme Israël n'est pas encore prêt, d'abord, il faut qu'on se. S'il suffisait d'avoir une arme et d'aller tuer Amalek, c'est facile à faire. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas seulement couper à la racine, il faut déraciner totalement. Il ne faut plus qu'il y ait de source d'Amalek, du coup. Exactement. Et je répète, tout cela n'est pas pour un objectif cruel qui serait mal placé, qui serait déplacé. Non, tout cela a un seul objectif. Et on l'a bien vu avec une personnalité qui est proche de nous, malheureusement, comme Hitler. C'est que ne pas laisser vivre un soupçon d'Amalek, c'est mettre en cause la destinée de l'humanité. D'accord ? Archav. Et en mettant justement en évidence Tipol, Nafol, Tipol, il faut toujours avoir conscience aussi que en parallèle avec ça, je vous dis, c'est toujours l'antithèse Amalek, Aman et à Israël, Israël de la même manière ne peut jamais être comme les autres. Israël sera toujours au bout du compte comparé aux étoiles qui sont intouchables, au contraire à la poussière qui est la plus basse possible. D'accord ? Il y a une image que j'aime beaucoup du Kli Yakar quand il rappelle ce rapport à la plage, justement, quand on dit qu'un Israël est comparé au grain de sable. Alors même quand il est totalement au bout du rouleau, j'ai envie de dire, le sable, c'est ce qui permet d'éviter à la mer de faire un tsunami. C'est la plage. C'est que même quand le monde va très mal, eh bien, Am Israël est conscient qu'à un moment, ça va s'arrêter. C'est la frontière. Mais ça peut être très mal. Ou au contraire, ça peut aller au mieux possible. Tu as commencé à tomber, les fanas, l'autochalo. C'est terminé. Tu ne peux plus, encore une fois, réellement t'opposer. Ma palatam chez la Rechaï, va lui dire le Midrash, elle est mamida. Tu te tenais debout et ça ne pouvait amener que à ta chute. Alors que les tzadikim, c'est exactement l'inverse. Les tzadikim, justement, ils ne se tiennent jamais debout. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont courbés. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un côté de craindre vers un de Shboro, mais surtout parce qu'ils sont toujours dans une dynamique. On dit qu'un Talmid Chacham Tzadik, il n'a pas de menoucha ni dans l'Amazé, ni dans l'Amaba. Le Tzadik se pose toujours la question, qu'est-ce que je peux faire encore ? Qu'est-ce que je peux faire encore plus ? Ils ne sont pas remèdes, ils sont des tzaddik. D'accord ? Ils sont. Il y a une. Debout, mais c'est debout. C'est exactement. Dynamique, Effet. La Hamida, quand c'était les Malachim qui sont justement Omdim, alors c'est positif, parce qu'il a compris constamment la mission d'Akadosh Baruch Hu. Et parce qu'il n'a pas de libre arbitre. Il ne peut pas faire autrement que se tenir debout. Alors que le tzaddik, eh bien, il a fait le choix complet, constamment, c'est ça qui l'anime, c'est ça qui le fait vivre, de constamment voir comment je peux servir encore plus Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Mordechai. Il est constamment en train de faire teshuva. Vaïshem. Il est constamment essayé d'amener au bout du compte le monde à se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Yoshev Beshar Ameler. Il est toujours, encore une fois, en train d'essayer d'être encore un peu plus proche de la porte du roi. Du roi Melech Malcham Lachim. D'accord ? Archav. Maintenant, ils sont encore en train d'essayer de parler. Odam et Dabrim. Ça veut dire quoi ? Ils sont en train d'essayer de trouver, en tout cas Aman, essaie de trouver une conviction pour lui permettre justement de trouver un bon conseil qui va lui permettre de faire trébucher Mordechai et ce qui est en train de se mettre en place. Odam et Dabrim. Il y a une réflexion. Il faut qu'on recommence, il faut qu'on réfléchisse à une nouvelle stratégie. Puisque vous faites preuve d'intelligence, alors conseillez-moi. Odam et Dabrim. Il y a plus que ça. Je vais envoyer une lettre à mes enfants
qui sont dispersés dans tout le royaume, et on va mettre en place un putsch, et on va renverser le royaume. Vous avez remarqué que depuis déjà le chapitre précédent, et là, ça va de plus en plus, ça a pris du temps à se mettre en place. Mais je n'ai pas compté. Mais le nombre de fois où on évoque la dimension de rapidité. Maher, prends le vêtement. Maher, fais ramener Aman pour faire le repas d'Esther. Ça va très vite maintenant. C'est quelque chose qui est. Non, Pardon? c'est comme Yetziat Mitzrayim. Non, Yetziat Mitzrayim était rapide. La Géoula en elle a été rapide. Là, ça a pris du temps. Tout le processus, comme il est justement naturel, entre guillemets, donc il prend du temps à se mettre en place. Mais tu as raison, on n'était pas, justement, une fois que c'est parti, c'est parti. Sauf que en Égypte, on n'était pas inquiet des implications que ça avait. Là, si Esther ne fait pas très vite, ça peut être très dangereux, justement, pour le Ham Israël. Parce que la lettre est partie. Aman, il a la possibilité, ce que je suis en train de dire maintenant, Aman, il a la possibilité encore une fois, d'organiser un complot pour essayer de faire un coup d'État pour faire tomber Achashverosh. Il faut réfléchir vite et agir. Esther ne lui permet pas d'aller se préparer, ni physiquement. Je me rappelle quand même qu'il est revenu avec le seau de. Donc il n'avait pas le temps non plus de se changer, c'est qu'il va faire quand même le repas somptueux royal avec une odeur assez agréable. Et en plus de ça, il ne lui permet pas d'essayer de se préparer à une nouvelle stratégie parce que justement, Odam et Dabrim Imo, c'est-à-dire que Imo, ce n'est pas lui qui parle avec eux, c'est eux, les serviteurs, qui parlent avec lui. Il essaye de il n'est pas convaincu qu'il n'y a aucune solution. Odam et Dabrim Imo, Vesarisse Amelech, et les serviteurs, ils arrivent auprès de lui. C'est-à-dire que plus rien, désormais, ne peut arrêter le processus qui est en marche. Et à tout moment, lui pense que ça va s'arranger. Oui. Pour l'instant, il espère encore. Mais, Igiou, ve yavhilu. C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, encore une fois, il a espéré qu'il peut changer la donne. Mais, il a été effrayé. Parce qu'ils l'ont empressé, au bout du compte, d'aller venir auprès, Veyavhilu, la vie est Aman, et la Mishté, Asher Asta Esther. Ils l'ont empressé de venir. En plus, c'est Veyavhilu, la vie est Aman. Regarde. Aman, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est comme le numéro 1 de la Perse. C'est quoi, tu amènes Aman? C'est un prisonnier qu'on amène. C'est un condamné qu'on amène. Ce n'est pas le Premier ministre. Tu pourrais venir, s'il te plaît, pour le repas? Non. La vie est Aman. Dépêche-toi. Dépêche-toi pour venir au Mishté qu'a préparé justement Esther, qu'a fait Esther. Et ce Mishté-là, il va être fondamental, puisque je rappelle, c'est le deuxième. Achav. Et justement, il n'est plus écrit Esther Amalka. Il est écrit justement juste Esther. Pourquoi? Parce que c'est uniquement en vue de rappeler à Aman, au bout du compte, quelle est la proximité qu'a Esther à l'égard d'Achashverosh. Toi, on t'amène comme moins que rien. Elle est Esther, elle est derrière et dans le palais. C'est la femme adulée du roi. Ce n'est pas en tant que reine seulement qu'elle vient, c'est en tant que femme adulée du roi. Et ce qui veut dire au bout du compte que quand Achashverosh va prendre la décision de vouloir sauver Am Israël, ce n'est pas seulement par volonté de sauver l'Am Israël, par amour de son royaume et de la reine Esther. C'est aussi par amour d'Esther. C'est-à-dire que Esther, dans sa grande bonté, quand justement elle a réussi à élever nos 7 Kol Roéa, eh bien, quand elle a réussi justement dans cette reine Ben Achashverosh, qu'elle a réussi à plaire à Achashverosh, elle a réussi au bout du compte à le faire évoluer moralement. Qui fait que désormais, et ça va aller comme je dis en décrescendo pour Aman, justement, et c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, mais c'est en train de tomber. Surtout qu'ils se sont dépassés parce qu'à un moment donné, c'est lui qui avait sur Vashti
l'ascendant, il a tout manipulé pour la faire flinguer. Non, Et là, du coup, avec elle, il n'a pas le temps. c'est fini. Tout va très vite. Voilà. Comme je dis, ça y est, c'est fini. Et puis, Tous les sages sont en train de se mettre en place à ce niveau-là. Ce qu'ils ont compris, c'est pour ça que je rappelle, c'est pour ça qu'ils sont appelés Rachamim, c'est pour ça que sa femme, elle a directement agi. Cette même femme qui avait conseillé de tuer Mordechai, elle est consciente encore une fois que tu ne peux rien contre lui. Comment elle le sait? Parce que les aïeux ont essayé déjà. Ça a été avec Yoshua, ça a été avec Shaoul. Au bout du compte, tu ne peux rien contre eux. et Aman, il se retrouve tout seul. Mais oui, tout seul, et puis, toujours dans les aussi, on va s'en occuper. Mais encore une fois, le parallélisme ici est toujours très troublant. Quand le Rosh Hashanah a dit que Jérusalem est la capitale de David, c'est quand même toujours tout ça qu'on combat quand même par rapport à Miguel Esther. Quand le Premier ministre dit clairement que Jérusalem est la capitale indivisible de l'État d'Israël, point final, soudainement le monde suit. Alors, Kéra, la Troisième Guerre mondiale arrive, mais au bout du compte, elle n'est pas arrivée. Quand est-ce que le monde commence à prendre force? C'est quand les Juifs, et au bout du compte, Yehudi, ne sont pas pleinement conscients de leur identité. À ce moment-là, et c'est pour ça que Esther va attendre, je rappelle, le 3e jour pour réellement dire à Achashverosh ce qu'elle attend, parce qu'elle veut que ces 72 heures, ces 3 jours de jeûne soient pleinement accomplis, que le mérite d'un Israël, Nissan, c'est vraiment le mois du chesed, de la grâce d'Akadosh Baruch Hu, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Je répète, le miracle le plus évident dans la Megillah, c'est que nous avons reçu au bout du compte un cadeau épatant alors que nous n'étions pas méritants de le recevoir. Ça veut dire qu'aux yeux des nations, si vous ne vous comportez pas de telle manière, eh bien, vous n'êtes plus le peuple choisi. Réponse de la Megillah, qu'on se comporte, comme on se comporte, le lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël est indivisible et indéfectible, quel que soit le contexte. D'accord? Ça, on le sait déjà. De force, je vous rappelle, Tiferet Israël, le Maral de Prague, chapitre 32, sur le Kfiat Arkagigit, parce qu'on a reçu la Torah de force au Har Sinaï, et que j'avais évoqué, ceux qui s'en rappellent, que Akadosh Baruch Hu, tel un homme qui violente sa femme, une fois que sa femme a dit arrête mes coups d'échec, je suis prêt à marier avec toi au bout du compte, et que la femme, au bout du compte, a été prise de force, ce qui n'engage pas seulement Am Israël, mais ce qui engage surtout Akadosh Baruch Hu, qui désormais ne peut plus répudier sa femme, entre guillemets. Ça veut dire que le lien qui en unit entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël est indétrônable, est imbrisable, irréversible. Quand Zeresh, elle dit « Im Zera Yehudim », elle n'a pas dit « si il a fait des choses bien ». Non, « Im Zera Yehudim », c'est fini. Il suffit qu'il… Avant qu'il était mort. Il y avait un risque, peut-être qu'ils ont oublié, peut-être on peut espérer. J'ai déjà évoqué quand On lui a dit de faire l'art au commencement. Mais encore une fois, il n'a pas pensé que c'était un juif. Encore une fois, j'ai eu l'occasion, je l'ai pas évoqué, je ne sais plus si je l'ai évoqué ici ou pas, j'ai eu l'occasion parce qu'on peut le trouver sur Internet, de larges extraits, quasiment tout le livre, de Mein Kampf. Et quand on lit Mein Kampf, je rigole toujours là-dessus parce que je me suis toujours demandé quand je l'ai mis sur l'ordinateur, dans quel ticket, dans quel dossier je le mets. Je ne peux pas mettre dans les chiffres codés, je me sens… alors, la poubelle éventuellement, mais c'est bon. Mais en tous les cas, c'est impressionnant de voir comment est-ce qu'il parle des Juifs. Il a compris ce que c'est que les Juifs. Ça n'empêche pas de l'attaquer. L'objectif de Amalek, et donc de Haman, c'est, encore une fois, de détruire pour détruire. Je n'arriverai pas à les détruire, mais au moins, je les aurais affaiblis. D'où est-ce qu'il a appris ça? De son aïeul Esav. De son grand-père Esav, qui essaye de blesser Am Israël et qu'au lever du jour, justement, le lever du jour, est né à la fin de la nuit, on a dit tout à l'heure. Il a fait la guerre avec Esav là-bas. Esav, il a attaqué. Et au bout du compte, il se lève de bon matin. Yaakov Avinu, il boite. Tu peux affaiblir l'Am Israël, tu peux essayer d'attarder le processus, mais tu ne peux pas l'enlever. D'accord. Bien sûr. Je vous avais cité une fois l'image, en plus on est dans le mois de Hadar, dans pas longtemps, le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, est décédé au mois de Hadar, il est décédé le 11 Hadar, alors on rappelle toujours cette anecdote, quand il parle de la Shoah, et il dit justement que c'est un enfant qui est parti se promener dans la forêt. Et pendant ce temps-là, la mère préparait un repas chaleureux et
et avec beaucoup de victuailles sur la table. Et puis le jour avance, et puis la mère commence à attendre que son fils revienne à la maison. Et puis le fils ne revient pas. Ça commence à être un petit peu inquiétant. La nuit tombe progressivement, et folle d'inquiétude, eh bien, elle sort vite de chez elle. Elle ramène son fils, alors que les loups étaient prêts à dévorer son fils. Elle ramène vite son fils à la maison. Le fils a les vêtements déchirés, il est ensanglanté, il pleure, mais il est vivant. Et ça montre bien, encore une fois, c'est un petit peu cette anecdote qui, je trouve, est très forte quand on parle de la Shoah, justement, parce que c'est un petit peu ça. D'accord? Donc, on a vraiment cette réalité-là. Mais il n'empêche que le processus ici, Baruch Hashem, on a évité à Auschwitz. Donc, maintenant, ça ne va être que en crescendo pour nous. D'accord? Ça, c'est chapitre 7, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Tov, Adkan pour la Megillah. Il y a des questions? Ça, c'est clair? Tov.